Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, on va parler de la Omega X-Watch Moonswatch qui a été annoncée il y a quelques jours. D'ailleurs, Moonwatch a été un des premiers à leaker l'information sur YouTube. Merci à tous pour vos commentaires et pour vos retours sur la vidéo, ça fait plaisir. Alors, en ce début d'année, c'est clairement le buzz horloger qui fait le plus causer. C'est cette collaboration entre Omega et Swatch, la Moonswatch. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'il faut savoir avant de céder à l'achat compulsif de cette montre qui franchement est très sympa, hein. En ce début d'année, c'est clairement la collaboration Omega et Swatch qui fait le plus de buzz. D'ailleurs, c'est simple, on en oublie même toutes les autres news horlogères. J'aurais été Omega ou Swatch, j'aurais même fait cette annonce 1 heure après les annonces que Rolex va faire. Ça aurait tué le truc, ça aurait été mortel. Omega a décidé de faire ça maintenant, du coup ça éclipse toutes les news qu'on a eu un peu avant, ça fait un buzz énorme et tout le monde est là, soit à aduler cette nouvelle montre, soit à la critiquer. Et évidemment, les deux ont des points de vue très différents. Quoi qu'il en soit, cette montre à quartz est le mix entre une montre de luxe mythique, la Spin Master, hein, que tout le monde connaît, que beaucoup désirent, que beaucoup possèdent, et entre une montre plus streetwear, accessible à tous, une montre de grande consommation, à savoir une Swatch. Le boîtier reprend la forme traditionnelle de ce qu'on a sur l'Omega Spin Master, donc 42 mm avec les poussoirs, enfin bon, tout le monde connaît le boîtier, sauf qu'il est en matière biocéramique, donc matière biosourcée, hein, le truc à la mode. Le calibre, ça va être un calibre ETA, calibre d'entrée de gamme, et le bracelet, ça va être un bracelet velcro NASA, tel que celui qu'on peut retrouver sur les Speed. Donc ça, le bracelet, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, je pense même que je vais acheter ce modèle juste pour pouvoir utiliser le bracelet sur ma Speed. Ouais, Omega vend les bracelets NASA un bras, du coup là, pour moins cher, je vais avoir la montre en plus, donc pourquoi pas faire le swap, ça peut être intéressant. Cette collaboration en plus, elle ne se limite pas à une seule montre, mais à 11 montres. Donc c'est quand même assez sympa parce qu'on va retrouver beaucoup de déclinaisons de couleurs, des couleurs acidulées, des couleurs un petit peu plus classiques et traditionnelles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce coup de marketing, il est incroyablement génial. Toute l'horlosphère mondiale est en émoi, surexcitée. L'annonce a eu l'effet d'une bombe et on sait déjà que ça va être la merde samedi pour aller choper une montre en boutique. Il y a déjà des photomontages avec des mecs qui attendent à Hong Kong et tout devant les boutiques, avec les tentes et tout. Bon, je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est complètement con. Si c'est pas vrai, c'est complètement con aussi. En tout cas, une chose est sûre, les boutiques elles vont être sold out assez rapidement. Swatch a annoncé qu'ils avaient des gros volumes, mais même comme ça, je pense que ça va vite sold out parce que les gens sont fêlés et ils vont se jeter dessus comme si on leur retirait le pain de la bouche. Donc ça risque d'être assez la folie. N'hésitez pas d'ailleurs si vous y allez, si vous êtes dans la masse à faire la queue, prenez des photos, envoyez-les moi, je les posterai. Ces 11 hommages à la Spin Master déclenchent soit une crise horlogère compulsive. Moi, je suis un peu comme ça parce que franchement, je les ai vus. J'avais dit que les annonces d'Omega allaient pas être terribles. Franchement, je me ravise parce que celle-là, je la trouve énormissime. Soit les gens éprouvent du dégoût et du mépris pour ce modèle en disant que ça tue la légende, c'est honteux d'avoir fait cette collaboration. Bon, je comprends leur point de vue, mais il faut aussi comprendre quelque chose. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 4000, enfin même maintenant la Speed c'est plus que ça doit être autour des 6-7 000 balles. Les gens n'ont pas tous les moyens de mettre 7000 balles pour acheter une Speed. Là, ça permet à monsieur tout le monde d'avoir un petit bout du rêve, et ça, pourquoi pas, quoi, j'ai envie de dire. Passons désormais aux 5 choses à savoir avant d'acheter. La collaboration entre Omega et Swatch est vue comme un gros événement, mais en fait, tout le monde s'y attendait. L'idée de cette collaboration entre les deux marques vedettes du groupe Swatch, elle n'est pas nouvelle. En son temps, déjà, Nicolas Hayek avait suggéré la mise en place d'une telle collaboration. Proposer une montre pas chère qui utilise les technologies d'une montre jetable combinées à l'histoire légendaire d'un modèle mythique. Voilà quoi, l'idée, elle est là. C'était le coup de maître. Le rêve d'avoir une Speed elle devient accessible enfin pour tout le monde, même si c'est une Speed plastique. Et évidemment, on est loin d'une montre manufacture, le plaisir sera pas du tout le même, et franchement, juste la saccade des aiguilles, ça risque de tuer le game assez vite.
Une fois que vous allez l'avoir au poignet, vous allez être content 2 jours et puis vous allez vite reprendre votre Seiko à 40 balles, quoi. Pourquoi? Parce que la fluidité d'une montre automatique, c'est quand même autre chose que le tic-tac, surtout le tic-tac des Swatch, il est assez énervant, on va dire. Donc voilà, la stratégie est très simple pour le groupe Swatch, c'est vendre un petit bout du rêve à des milliers de passionnés qui un jour pourront peut-être s'offrir le rêve, à savoir la Omega originale. La deuxième chose à savoir, c'est que la Moonswatch n'est pas une édition limitée. Dès que l'annonce a fuité, on a immédiatement publié une vidéo et tout de suite ça a été la folie sur les réseaux. Malheureusement, la communication d'Omega et de Swatch était trop évasive. Alors il y a de grandes chances pour que ce soit voulu, pour faire monter le buzz, quoi, et pour faire parler un maximum. Mais du coup, certaines spéculations se sont propagées sur le net et on a lu un petit peu tout et n'importe quoi. À savoir que la Omega X Swatch allait être une édition limitée, à savoir qu'il allait avoir peut-être un 12e modèle secret, à savoir qu'il n'y aurait pas de vente en ligne, des stocks ultra limités, etc. etc. Sur le marché gris, immédiatement, on a vu des annonces mais complètement pétées, quoi. Des Moonswatch que les gars possèdent même pas, vendus 4, 5, 6 000 euros. Vous allez sur eBay, là, au moment où je tourne la vidéo, c'est encore du grand délire. Bon, évidemment, faut pas acheter ce genre de montre plus cher que le prix public. C'est des montres de grande production. Les montres Moonswatch ne sont pas des éditions limitées. Swatch l'a confirmé. En plus, on sait qu'ils bénéficient d'un outil de production assez énorme et que le marché va être inondé. Donc, je pense que c'est complètement con d'acheter une montre plus de 250 balles, c'est-à-dire le prix d'achat. La troisième chose à savoir, c'est que le 22 mars, seules certaines boutiques proposeront les Moonswatch. Bon, ok, c'est une stratégie, voilà. Je la trouve un peu dégueulasse pour les provinciaux, encore une fois, on se limite à quelques grandes villes. Bon, moi, ça m'écœure ce genre de stratégie. En tout cas, rapidement, Swatch va les mettre en vente en ligne. Évidemment, l'objectif, c'est de faire de la thune. Il serait bien idiot de se priver de faire de la vente online. Donc, il y a de grandes chances que les ventes en ligne soient ouvertes assez rapidement. D'ailleurs, quand on communique sur les réseaux sociaux avec Swatch, ils le disent qu'ils vont les vendre prochainement en ligne. Certains annoncent la date du 28. Bon, je ne sais pas si c'est une vraie information. Quoi qu'il en soit, on n'est plus à 2-3 semaines près pour avoir sa Moonwatch online. Les heureux chanceux qui pourront se rendre en boutique auront le droit d'en acheter deux, à savoir deux modèles différents. C'est-à-dire vous ne pourrez pas acheter deux turquoises. Quoi qu'il en soit, le coup de com est dingue et ça fait penser un petit peu au lancement des iPhones. On voit la bulle qui gonfle, et au final ça reste un pauvre téléphone. Là c'est un peu pareil. On voit le truc qui monte, tout le monde est là, on se paluche tous devant. Moi le premier, parce que je les adore. J'étais même prêt à trouver un coffret avec les 11. Alors à savoir, le coffret n'existe pas apparemment. Ils le vendent pas, le coffret et les 11. Quoi qu'il en soit, ça sert à rien de se précipiter. Tout le monde réussira à l'avoir, sa Moonswatch. La quatrième chose à savoir, c'est que la Moonswatch, c'est un produit périssable. La montre ne sera pas réparable et hormis le changement de pile traditionnel sur les Swatch, aucune maintenance ne sera possible. Donc en gros, vous allez acheter une montre, si elle tombe en rade, la montre elle est baisée, c'est direct à la poubelle. C'est un produit périssable, c'est du consommable. Le boîtier s'ouvre pas, les composants sont des composants d'entrée de gamme. Donc encore une fois, c'est un choix malin de la part du groupe Swatch qui reste sur sa ligne directrice d'une montre à obsolescence programmée. Enfin, le cinquième point qu'il faut savoir, c'est que la Moonswatch, selon moi, c'est une montre qui est trop chère. Elle est vendue 250 € en boutique. Donc d'accord, c'est une collab entre deux grands noms de l'horlogerie suisse, ok, mais ça reste une fausse Speedmaster en plastoc qui est cher, et même si les coloris sont sympathiques, est-ce que le prix est réellement bon? Un des premiers trucs qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, c'est waouh, la Speed Moonswatch, elle est à un tarif accessible. Ouais, le tarif il est accessible, mais c'est pas pour autant qu'il est bon. Alors il va être bon pour Swatch, parce qu'ils vont se gaver, et de toute façon ils les vendront. Par contre, pour nous, le petit consommateur, le petit client, je suis pas sûr que mettre 250 € dans une montre en plastique avec un mouvement bas de gamme, un mouvement ETA 4 rubis, je crois, le truc irréparable, est-ce que ça vaut ce prix-là? À l'heure actuelle, même nos amis chinois
propose des chronographes avec des calibres quand même un peu plus évolués, des Seiko VK63, VK64, pour moins de 100 balles. Là, Swatch nous propose un truc full plastoc, pas réparable, avec un mouvement, bon pas de merde, mais un mouvement d'entrée de gamme pour 250 balles. Du coup, je trouve que ça laisse à méditer. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire happer par la folie du market.com plutôt que vraiment par l'achat d'un produit? Si c'était pas écrit Moonswatch dessus, est-ce qu'on l'achèterait vraiment, quoi? Donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous guider dans le choix de l'achat de la Moonswatch. Si vous en achetez, n'hésitez pas à balancer les photos, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo la famille, salut!